Alors, correction du 21, page 53. Donc, il s'agit d'étudier la parité des fonctions f et g, voir laquelle est paire et laquelle est impaire. Voir éventuellement ni paire ni impaire. Bon, mais là, on nous dit qu'il y en a une paire et une impaire. Alors, la première, c'est f de x est égal à x cube plus x. Bon, ça ressemble aux exemples que j'avais mis dans le cours, de toute façon. Alors, je rappelle que pour montrer qu'une fonction est paire, on va calculer f de moins x et regarder si l'image de moins x par f, est-ce qu'on va obtenir l'opposé de l'image de x ou l'image de x. C'est-à-dire, est-ce qu'on obtient f de x ou moins f de x. Alors, pour calculer f de moins x, partout où il y a x, donc là il y a x, et là il y a x. Je vais mettre moins x. Donc là il faut mettre moins x, mais bien sûr c'est moins x tout entier qui est au cube. Plus moins x, vous voyez. Alors moins x au cube, je sais que ça fait moins x au cube. Moins x fois moins x fois moins x, le moins il reste. Moins x. Et là, je peux mettre le moins en facteur, ça me fait moins x cube plus x. Et au final, je retrouve bien moins f de x. Conclusion, f de moins x égale moins f de x, on peut conclure que f est impair. Voilà, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on prend pour n'importe quel x. On laisse bien x une valeur quelconque. Si vous le faites pour par exemple, si vous voyez que f de moins 2 est égal à moins f de 2, ben, ça ne suffit pas pour montrer. Il faut vraiment le faire pour toute valeur de x. Alors, pour g, donc si f est impair, je rappelle qu'on a une symétrie par rapport à une symétrie centrale par rapport à l'origine. Pour l'autre, g de x, c'était x4 moins 3x2. Bah, une fois qu'on a compris le truc, on remplace par moins x. Alors là, j'ai du x, et là aussi. Donc je vais remplacer moins x en mettant bien soigneusement les parenthèses. Moins 3 fois moins x au carré. Donc moins x puissance 4, bah, le moins il va sauter. Moins x au carré, bah, le moins va aussi sauter. Donc ici, on obtient directement bien g de x. Donc, g est pair. Voilà, on a démontré que g était pair. Et ça termine, donc on a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Et ça termine l'exercice.